Les crypto-monnaies légales en Chine, le Bitcoin et toutes les autres? Eh ben oui, c'est vrai. Et non, je dis pas de la merde, hein. C'est pas une fake news, c'est pas de la désinformation. Au contraire, en fait. Dans cette vidéo, j'essaye d'apporter un peu de clarté parce qu'on vous a menti sur ce sujet. Les cryptos, le mining de Bitcoin, c'est pas interdit en Chine. Et la vérité, elle est plus complexe que juste c'est interdit ou c'est pas interdit. En fait, ça dépend quoi? Ça dépend dans quelle mesure. Et puis ça dépend quand aussi, parce que dès aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est un enjeu géopolitique énorme. Et ça le sera d'autant plus à l'avenir. Il y a un nouveau système financier qui est en train d'émerger, il semblerait. La Chine l'a bien compris, et c'est pour ça que ces derniers temps, la porte semble de plus en plus ouverte aux crypto-monnaies du côté de la Chine. En plus de ça, il y a le dollar qui est en train de s'écrouler, l'ordre monétaire est remis en question, donc les crypto-monnaies, c'est forcément un sujet important. C'est donc les sujets que je vais développer dans cette vidéo. Je pense que tu devrais y apprendre des choses. J'espère que ce sera le cas. J'espère que tu apprécieras. Tu peux liker cette vidéo si c'est le cas. Tu peux t'abonner à ma chaîne. Tu peux activer les notifications. Tu sais tout ça très bien. Des fois tu oublies. Et puis tu peux me suivre sur les réseaux sociaux parce qu'il se passe aussi pas mal de choses intéressantes du côté de Twitter. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Et si le narratif de la Chine était en train de changer vis-à-vis des crypto-monnaies? Si la deuxième puissance mondiale mettait fin au bannissement des cryptos, ce serait un signal positif, très fort. Donc je vous avais déjà parlé de ça, en vous disant d'y être attentif à cette évolution, parce qu'en effet, Wang Yiping, c'est donc un ex-conseiller de la Banque centrale chinoise, parce que la Chine, a priori, avait interdit le minage de Bitcoin sur son territoire. Et la réflexion, c'est que suite à ça, la Chine a perdu une grande part de sa domination dans le contrôle du réseau Bitcoin, parce que beaucoup de mineurs se sont installés au Texas, aux États-Unis, grand rival de la Chine. C'est pour ça que Wang Yiping se demande si le ban du minage en Chine, si c'est soutenable à long terme. Et vu que c'est quand même quelqu'un d'assez important, même s'il est plus en poste aujourd'hui, c'est pas anodin ce type de déclaration. C'est peut-être pour préparer le terrain de quelque chose qui viendrait, c'est pas trop quand, mais quelque chose qui serait possible à l'avenir. Bannir les crypto-monnaies est peut-être pratique sur le court terme, mais déterminer si ça l'est aussi sur le long terme, ça mérite une étude approfondie. Du coup, jusqu'ici, a priori, les cryptos, le minage, c'est interdit en Chine. Et par exemple, la collecte de fonds auprès du public par le biais de crypto-monnaies, c'est illégal. Donc en gros, les ICO, c'est pas possible en Chine. Il y a des peines de prison qui varient de moins de 3 ans à plus de 10 ans. Mais on constate encore une fois que cette répression des crypto-monnaies en Chine, ça a profité aux États-Unis. Mais ces derniers temps, on a l'impression que les choses sont peut-être en train de changer du côté de la Chine. La Chine reconnaît les NFT comme document légal. Les collections numériques NFT appartiennent à la catégorie des biens virtuels. La vente de biens virtuels via Internet sera considérée comme un commerce électronique réglementé par la loi sur le commerce électronique, d'après une décision de justice. Également, du côté d'Hong Kong, c'est en train de changer, et avec le soutien discret de la Chine. Ça ouvre des perspectives sur une Asie, dans un avenir proche, qui deviendrait peut-être un pôle crypto majeur, parce que Hong Kong s'apprêterait à réouvrir le trading de crypto aux particuliers, avec en plus l'assentiment discret des autorités chinoises. Selon Bloomberg, c'est soutenu par Pékin, parce qu'il y a des responsables chinois du bureau de liaison à Hong Kong qui se sont fréquemment rendus au rassemblement crypto de la ville de Hong Kong, et leur présence ce serait un signe d'approbation. Hong Kong, l'ancienne colonie britannique, serait vue comme un terrain d'essai, avant peut-être de passer à une plus large échelle avec la Chine tout entière. C'est d'ailleurs ce que pense Cameron Winklevoss, CEO de l'exchange Gemini. Il pense que le prochain bullrun, ça viendra d'Asie. Le prochain bullrun va commencer à l'Est. Ce sera un rappel humiliant que la crypto-monnaie est une classe d'actifs mondiale et que l'Occident, principalement les États-Unis, n'a jamais eu que deux options, l'adopter ou être laissé à la traîne. En plus de ça, du côté de Hong Kong, il y a plusieurs banques chinoises, pas des banques hongkongaises, mais des banques chinoises, qui se rapprochent de sociétés de crypto-monnaies. Et c'est une situation plutôt ironique, quand on se dit que les cryptos sont interdites en Chine. Et puis d'une manière générale, pour tout le secteur des cryptos, c'est assez dur de se faire financer par les banques, parce que les cryptos, c'est vu comme une concurrence. Et d'ailleurs, Ming Cho, le PDG fondateur de BeObble, une société Web3 de messagerie, il va dans ce sens, ça l'a plutôt étonné. Il dit que ça signifie beaucoup pour eux parce que c'est quelque chose auquel ils ne se seraient jamais attendus, et même ailleurs dans le monde, mais donc particulièrement
également en Chine. C'est étonnant. Un compte de crypto-monnaie dans une banque de la finance traditionnelle, c'est quelque chose de révolutionnaire. Je vous en ai parlé sur Twitter et je vous ai dit, la Chine, elle est peut-être de plus en plus ouverte aux crypto-monnaies. Et que ça semble étonnant quand on sait que les cryptos y sont strictement interdites. Mais il y a de nombreux signes d'assouplissement ces derniers temps. Et j'ai été interpellé par Sébastien Gouspilou, expert en mining, expert international même. Sa société, elle est présente dans plusieurs pays dans le monde, c'est un spécialiste de l'énergie et il est même conseiller auprès de certains gouvernements comme le Salvador. Et à mon étonnement, il m'a répondu que les cryptos ne sont pas strictement interdites en Chine. C'est pour ça que je suis étonné. Du coup, je lui demande s'il veut dire que le minage il est toléré, même si c'est interdit sur le papier, et il me dit, en Chine, il n'y a pas de loi qui interdit le mining ni la détention de cryptos, et que ce serait une impression, l'interdiction, qui est restée dans nos esprits suite au FUD qui est venu de Chine quand on a parlé d'interdiction du minage de Bitcoin en Chine. Et ouais, du coup, ça m'étonne par rapport à tout ce que j'ai pu lire sur le sujet. Vous aussi sûrement vous êtes étonnés. Parce que évidemment, moi je parle pas cantonais, je parle pas mandarin, puis il y a même encore d'autres langues en Chine, et si en Occident les médias me disent que c'est interdit en Chine, je les crois. La Banque centrale chinoise déclare illégales les transactions sur les crypto-monnaies, telles que le Bitcoin et Ethereum. Pékin resserre un peu plus les taux sur les cryptos. Il n'y a aucune loi en Chine qui interdit le mining et la détention de cryptos. Et les banques centrales ne font pas les lois. Mais dans ce cas, ça veut dire que les médias occidentaux ont fait croire quelque chose qui n'existait pas, dire que c'est illégal alors que ça ne l'est pas. Le mining et la détention de crypto-monnaies, c'est pas interdit en Chine. Par contre, les exchanges sont interdits. J'essaye d'y voir plus clair. Les exchanges sont bien interdits. Les paiements sont interdits, mais pas partout apparemment. Peut-être que ça dépend des provinces. Le mining de Bitcoin a été éteint de force, puis partiellement rallumé. C'est donc assez compliqué à lire ce qui se passe légalement en Chine et sur le Bitcoin. Mais ce serait la presse occidentale qui fait des raccourcis en disant juste c'est interdit. Et finalement, pourquoi on a cette information que c'est interdit en Chine? Peut-être parce que tout part d'agences de presse comme l'AFP, comme Reuters. Dans tout le monde occidental, il me semble qu'il y a seulement 4 agences de presse qui font la météo de l'information. Et tous les autres médias tirent leurs propres informations de ces agences de presse. Donc finalement, il y a un problème de centralisation de l'information. Et peut-être aussi des mauvaises intentions du côté occidental, parce que ça les arrange bien de colporter certaines de ces informations. Mais bon, il n'y a pas des journalistes à un moment qui vont un peu plus loin, qui creusent, et qui se contentent pas seulement des dépêches Reuters. Du coup, il faut faire le travail soi-même. Alors j'ai un peu cherché, c'est ce que je fais avec cette vidéo. J'essaye d'apporter un peu plus de clarté pour tout le monde. Il y a un tribunal en Chine, en septembre 2022, qui a déclaré que le trading de crypto pouvait se faire. Bien que l'utilisation de la crypto comme substitut de la monnaie fiduciaire, donc du yuan, ça reste interdit. C'est une histoire d'un litige sur le remboursement de Litecoin. Le tribunal s'est basé sur le fait qu'il n'y a aucune loi, ni de règlement administratif, ni de règles départementales qui nient la protection de la crypto-monnaie elle-même en tant que propriété virtuelle. À ce jour, la possession de crypto-monnaie en Chine n'a pas été interdite. Cela ne rend pas légal pour autant le commerce de ce type de propriété parce que le gouvernement a spécifiquement interdit les exchanges crypto en Chine. Il est vrai que la Chine ne veut pas que les individus échangent des crypto-monnaies, mais cela n'est jamais écrit dans aucun document officiel. Je suis tombé sur une petite histoire qui peut peut-être nous intéresser dans cette affaire. Un responsable du Parti communiste chinois reconnaît avoir aidé des mineurs de Bitcoin. En fait, il avait un procès, il y avait certains chefs d'inculpation, dont le fait d'avoir aidé au mining de Bitcoin. Pendant son mandat, en tant que secrétaire du Parti communiste de la ville de Fuzhou de 2017 à 2021, Xiao Yi a apporté un soutien aux sociétés de mining de crypto-monnaies en leur accordant des subventions, une aide en capital et une garantie en matière d'approvisionnement en électricité. Apparemment, c'était des actes contraires à la réglementation nationale. Alors la petite histoire, elle est peut-être anecdotique, c'est pas le truc le plus important, mais c'était quand même un secrétaire du Parti communiste, d'une ville relativement importante, Fuzhou. Voici où ça se situe en Chine, en face de Taïwan, une ville de plus de 7 millions d'habitants. Ça me semble quand même étonnant que le secrétaire du parti de la ville puisse agir comme ça, sans que le Parti communiste, bien centralisé, sans qu'il soit au courant, en accordant des subventions, de l'aide et tout ça, assurer l'approvisionnement en électricité. Peut-être que la Chine, le Parti communiste chinois, joue une sorte de double jeu.
C'est peut-être ce qu'on est en train de commencer à comprendre dans cette histoire. Et notamment avec cette information récente, Binance qui serait toujours secrètement en relation avec le gouvernement chinois, alors même que les exchanges crypto sont officiellement interdits en Chine. C'est des informations qui viennent du Financial Times. Plusieurs cadres, dont Changpeng Zhao, auraient demandé régulièrement de cacher leur présence en Chine et leur connivence avec le gouvernement chinois. Alors ça a été nié évidemment, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais ça pourrait sembler assez cohérent, parce qu'à la base, c'est quand même chinois, Binance, et ça pourrait être utile à la Chine, on va voir ça. D'un point de vue géopolitique, avoir Binance de son côté, c'est pas mal. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Binance est pas mal attaqué par les États-Unis ces derniers temps. Peut-être que nous, on est un peu cons et on n'y voit rien, on comprend pas, c'est pas clair, mais pour les grandes puissances, elles savent sûrement entre elles. J'avais donc dit sur Twitter à Sébastien Gouspilou que je ferais une vidéo pour essayer de clarifier. C'est un sujet important, et il faut essayer de comprendre ce qui est en train de se mettre en place. La crypto, c'est aussi de la géopolitique. Il y a le dollar qui coule en ce moment, et il y a un nouveau système financier qui émerge. Et ça va faire bientôt presque un an qu'on sait déjà que du côté de la Chine, le minage de Bitcoin, malgré l'interdiction, il y a une industrie souterraine. Là, c'était en mai 2022, et à ce moment-là, 21% du hash rate mondial du réseau Bitcoin était concentré en Chine. À la fin de l'année 2022, en décembre, d'après Sébastien Gouspilou, c'est même un tiers du hash rate qui serait concentré en Chine. Il y a une autre information qui est très importante. Récemment, la Chine et la France ont conclu un accord pour acquérir du gaz. Et dans quelle monnaie ? En yuan, pas en dollars. Est-ce que c'est la fin du pétrodollar ? Parce que jusqu'ici, le dollar, c'était la monnaie mondiale. C'est pour ça qu'on parle de pétrodollar, notamment pour l'achat de matières premières. Est-ce qu'on serait pas peut-être en train d'assister à la Chine qui est en train de devenir la première puissance mondiale sous nos yeux, même si ce sera peut-être pas dit comme ça officiellement, en tout cas pas en Occident, et en passant devant les États-Unis. On respecte plus le dollar en gros, parce que la future grosse puissance c'est la Chine. Et il y en a beaucoup qui respectent plus le dollar ces derniers temps, comme l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est d'abandonner le dollar américain, l'euro, le yen et la livre sterling pour les règlements financiers en monnaie locale. Donc ça fait quand même un certain nombre de pays, certes pas les plus importants, mais tout de même. Jusqu'ici, un pays qui osait ne plus commercer en dollars, il savait qu'il risquait de prendre très cher. Et également du côté de l'Arabie Saoudite, qui au début de l'année s'était dit ouvert au commerce dans d'autres monnaies que le dollar. L'Arabie Saoudite, c'est quand même le pétrole. La fin du pétrodollar. Sur ma chaîne, il y avait une vidéo dans laquelle je vous parlais de The Line, une ville futuriste en Arabie Saoudite. Et à un moment, je vous faisais remarquer que dans une vidéo de communication officielle autour du projet Neom, il y a un passage dans lequel on voyait un musée. C'était censé être une ville du futur, donc avec un musée pour représenter les éléments du passé. Et dans ce musée, on voit affiché le dollar américain. Donc dans cette communication officielle de l'Arabie Saoudite, le message c'était peut-être que le dollar c'était une monnaie du passé. J'avais vu ce petit élément. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Je vais vous passer un petit extrait vidéo pour comprendre ce qui se passe avec l'Arabie Saoudite, le dollar et même la Chine. L'Arabie Saoudite est prête à discuter de l'utilisation des devises autres que le dollar américain et le passage de la monnaie américaine en monnaie chinoise a déjà été discuté entre Pékin et Riyad. Cette décision annonce un nouveau tournant dans les liens entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, déjà ébranlés depuis les décisions du Royaume sur la production de pétrole qui n'avaient pas plu aux dirigeants américains. Les commentaires d'Al-Jadan interviennent un mois après que le président chinois Xi Jinping a déclaré que Pékin était disposé à effectuer des achats d'énergie en yuan au lieu de dollars américains dans les échanges avec les membres du Conseil de coopération du Golfe. Le Royaume riche en pétrole souhaite approfondir ses liens avec ses principaux partenaires commerciaux, dont la Chine. La volonté explicite de Riyad de s'exprimer sur la question pourrait signaler que le plus grand exportateur de pétrole au monde est prêt à se retirer du dollar américain après des décennies de tarification des exportations de pétrole brut en devises américaines. Et l'économiste Karl Weinberg décrit peut-être bien ce qui est en train de se passer. La Chine contraindra l'Arabie Saoudite à échanger du pétrole en yuan. Et lorsque cela se produira, le reste du marché suivra et abandonnera le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Alors c'est un économiste de premier plan. Il a déclaré que Beijing allait devenir l'acteur mondial dominant de la demande de pétrole parce que la Chine est passée devant les États-Unis en tant que plus grand importateur de pétrole de la planète. Donc finalement maintenant, le gros client pour l'Arabie Saoudite, c'est plus les États-Unis, c'est la Chine. L'avenir est du côté de la Chine. Donc avec qui est-ce qu'il faut être ami ?
États-Unis, c'est plutôt la Chine. Donc ton dollar, l'oncle Sam, on va le mettre de côté. On préfère être avec nos amis chinois. Dans 1 ou 2 ans, la demande chinoise va éclipser la demande américaine, a déclaré Weinberg. Donc quand il dit que lorsque les Saoudiens accepteront d'échanger en yuan, le reste du monde va suivre, c'est un peu ce qui est en train de se passer, on dirait. Il y a les pays des BRICS qui seraient en train de développer une nouvelle monnaie. Les BRICS, c'est le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie et l'Afrique du Sud. Cette monnaie serait adossée à l'or ainsi qu'à certaines terres rares. Elle servira dans un premier temps à faire des règlements à l'échelle nationale, mais bon, vu que c'est le produit d'un consensus de plusieurs pays, c'est quand même voué à devenir international et probablement pour éclipser le dollar. Donc la dédollarisation du monde est en train de se poursuivre et de s'accélérer. Finalement, c'est peut-être pour ça qu'il y a un flou au niveau de la Chine sur les crypto-monnaies, que c'est pas vraiment interdit, mais un petit peu quand même, parce qu'il y a une concurrence avec les États-Unis, et les crypto-monnaies c'est un enjeu stratégique. D'autant plus que ce regroupement de pays des BRICS, ils ont maintenant officiellement un PIB plus important que celui du G7. Donc le G7, dedans il y a la France, il y a le Royaume-Uni, il y a l'Italie, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a le Japon et il y a l'Allemagne. Et les BRICS, c'est plus balèze que ça. Et il y a même le Mexique qui veut les rejoindre. Il y a même l'Algérie, je crois. Je crois que j'ai même entendu parler de l'Indonésie. Alors je vous mettrai en description un thread de Money Radar sur l'ascension fulgurante des BRICS. Si vous vous intéressez un petit peu à l'économie internationale, à la géopolitique, ça peut vous intéresser. On nous a donc menti. Bitcoin et les crypto-monnaies, c'est pas interdit en Chine. Même pas le mining. Les Chinois sont sûrement plutôt malins. Ils ont peut-être dit ce qu'on voulait entendre. Les médias occidentaux, directement, ont colporté la nouvelle, la mauvaise nouvelle, qui pour eux était peut-être une bonne nouvelle, enfin pour certains. La nouvelle de l'interdiction des crypto-monnaies et du mining. Finalement, peut-être que personne n'a vraiment vérifié, ou pas grand monde, parmi les médias et les journalistes. Donc je pense que c'était bien de t'apporter ces informations. Je pense que si c'est bien d'essayer de voir ce qui est en train de venir, parce qu'il y a des gros changements au niveau mondial, et peut-être que la Chine, contre toute attente, deviendra le leader mondial des crypto-monnaies. Bon, on n'en est pas encore là. D'ici là, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux activer les notifications, tu likes la vidéo, et on reste en contact sur les réseaux sociaux.